Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier au Palais du Peuple à Alger la cérémonie de distinction des premiers lauréats aux examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen, session juin 2023. Chargé par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, Brahim Mered, s'est rendu à Al-Qsr dans la wilaya de Bdjaïa pour présenter ses condoléances aux familles des victimes des incendies de forêt ayant affecté la wilaya. Ouverture d'une ligne directe Alger-Saint-Pétersbourg. La ligne facilitera les déplacements des hommes d'affaires et permettra aux touristes russes de venir découvrir les différentes régions d'Algérie, de transiter par Alger avant de gagner d'autres destinations en Afrique, en Europe, en Amérique et ailleurs. Une unité spécialisée dans la production de pièces détachées implantée à Sidi Bou Saïd, à l'ouest de Tlemcen, ouvrira ses portes prochainement. Un projet qui générera plus de 200 emplois et permettra de rivaliser avec des marques étrangères de pièces détachées. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier au Palais du Peuple à Alger la cérémonie de distinction des premiers lauréats aux examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen, session juin 2023. La cérémonie s'est tenue en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en plus du ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bedari, la ministre de la Solidarité nationale, Kautar Krikou, des membres du gouvernement et de hauts responsables de l'État, en plus de représentants de la Corporation de l'éducation et des parents d'élèves. Le président a donc honoré les premiers lauréats au niveau national et les premiers lauréats dans chaque branche de l'enseignement secondaire, les premiers lauréats des écoles des cadets de la nation et les élèves aux besoins spécifiques. Le président de la République a également distingué les premiers lauréats de l'examen du BEM et les élèves ayant obtenu la médaille de bronze aux Olympiades internationales des mathématiques de cette année. Le président a d'abord honoré les premiers lauréats du baccalauréat au niveau national et les premiers lauréats dans chaque branche de l'enseignement secondaire, les premiers lauréats des cadets de la nation et les élèves aux besoins spécifiques. يتقدم التلميذ الأول وطنيا محمد الأمين بن قداش، هو الحاصل على شهادة الباكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.50 والمتمدرس بثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان. يحظى بشهادة تقدير وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ أسامة دعاشي، هو الحاصل على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 من ولاية سطيف. تتقدم التلميذة إيمان فاطمة الزهراء هلال، حصلت على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 وهي تلميذة بولاية سعيدة. يتقدم التلميذ محمد أمين شوشي، هو الحاصل على شهادة الباكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.13 متمدرس بقطاع اختصاص مديرية تربية الجزائر وسط. تتقدم التلميذة إيناس سكفالي، هي الحاصلة على شهادة الباكالوريا تخصص تقني رياضي هندسة الطرائق بمعدل 19.12 من ولاية جيجل. تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم شبل الأمة عبد الواحد بوسعيد،
هو الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.02 بمدرسة أشبال الأمة بوهران. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم صاحبة الهمة التلميذة آلاء مناصرية، وهي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 18.02 من ولاية بسكرة. Le président de la République a par la suite distingué les premiers lauréats au brevet d'enseignement moyen. تتقدم التلميذة الأولى وطنيا ماريا مزوزي، هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.95. تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة حنين وصيف تحصلت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 من ولاية الوادي، هي الثانية وطنيا. يتقدم التلميذ سامي نايت صغير، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 والمتمدرس بمديرية تربية الجزائر شرق. يحظى بهدية وميدالية لترتيبه الثالث وطنيا ومكافأة مالية مهداة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ آدم مقلالي، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 من ولاية الجلفة. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. Le président de la République a également honoré les élèves du lycée des mathématiques de Cuba qui ont obtenu la médaille de bronze aux Olympiades internationales des mathématiques de cette année. يكرم السيد رئيس الجمهورية شبل الأمة زياد قدرز، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.42 عن مدرسة أشبال الأمة ببجاية. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ السميع عبد الوهاب مجازي، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 12.04 عن مديرية تربية الجزائر وسط. يتواصل التكريم لتكريم متوجين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023. يتقدم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش، شمس الدين عبد العالي دراش تلميذ في الثانية الثانوي بثانوية الرياضيات محمد مخبي بالقبة. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ يوسف كنان، يوسف كنان توج بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023 من ثانوية الرياضيات محمد مخبي بالقبة، وقد تحصل أيضا على شهادة البكالوريا بمعدل 18.21. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. Le président de la République a pris une photo souvenir avec les lauréats honorés. لسنة 2023
Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, s'est rendu ce matin à Ain Benyan, Douera, l'Arba'a Yisr, pour présenter ses condoléances aux Douaouda, ainsi que Douaouda pour présenter ses condoléances aux familles des victimes des incendies qui ont ravagé ces régions la semaine dernière. Et chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, accompagné par la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, s'est déplacé à Al-Qsar, dans la wilaya de Bjaya, où il a présenté ses condoléances à 17 familles des victimes des incendies de forêt ayant affecté la wilaya. Il a réitéré le soutien de l'État et assuré que les victimes seront indemnisées pour les pertes subies. Nadia Ulmi, Badia Amani. Sur orientation du président de la République et en présentant ses condoléances aux 17 familles des victimes des incendies de forêt qui se sont déclenchés à El-Qsar dans la wilaya de Béjaïa, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a réitéré l'engagement de l'État à être toujours aux côtés des Algériens, affirmant que les familles victimes de ce drame seront toutes indemnisées. Il n'y aura pas une seule famille à laquelle nous ne rendrons pas visite. Le président de la République nous a instruit de nous rendre chez chaque famille des victimes pour leur présenter nos condoléances, car il croit en l'Algérie et il est convaincu que l'Algérie doit être aux côtés de l'Algérien où qu'il soit et quelles que soient les situations qu'il traverse. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur les efforts considérables consentis par les éléments de la protection civile, de même que les éléments de l'armée nationale populaire et tous les services qui ont contribué à circonscrire ces violents incendies. Il a également salué l'élan de solidarité des Algériens envers les victimes. Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Krikou, et en présentant ses condoléances aux familles sinistrées, leur a réitéré le soutien indéfectible de l'État qui les accompagnera jusqu'à ce qu'elles soient remises sur pied. Je présente mes condoléances à toutes les familles des victimes et un prompt rétablissement aux blessés et nous espérons que notre pays ne vivra plus ce genre de tragédie. Je salue au passage la solidarité des Algériens avec les sinistrés. Paix à l'âme de nos martyrs et que le bon Dieu soulage la douleur de leur famille. Merci à vous pour votre solidarité et à l'État algérien qui est toujours aux côtés de ses enfants dans ces situations difficiles. Lors de cette rencontre avec les familles des victimes des incendies, des aides leur ont été distribuées. Les agriculteurs et les éleveurs et tous les sinistrés seront également indemnisés une fois achevée l'opération de recensement. Et la prise en charge des sinistrés et des incendies se poursuit. À Djidjel, plusieurs actions de solidarité ont été lancées pour venir en aide aux familles touchées par ces incendies meurtriers. Yasmine Msouadi. Après les incendies ravageurs qui ont touché plusieurs régions du pays, le mouvement de solidarité s'intensifie. Dans la wilaya de Djidjel, des dons ont été distribués aux familles sinistrées par des bénévoles venus des 4 coins du pays. Dieu merci, l'arrivée de ces bénévoles a permis d'alléger la peine que nous avons ressentie durant les incendies. Le peuple algérien est un peuple fier et solidaire. Il répond toujours présent dans les moments difficiles comme celui-ci. Ils étaient avec nous dès le début. Les bénévoles sont venus de partout. Leur présence nous a apporté du baume au cœur. Je les remercie infiniment. Un élan de solidarité qui reflète l'esprit d'entraide et de partage du peuple algérien, en particulier lors des grandes catastrophes. Nous sommes venus des wilayas du Sud pour soutenir nos frères sinistrés qui ont subi de lourdes pertes lors de ces incendies et pour leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin à travers ces campagnes de solidarité. Cette 3e caravane est composée de denrées alimentaires, de literie et de produits pharmaceutiques. En attendant la 4e opération qui consiste à fournir de l'électroménager aux familles sinistrées. Le peuple algérien doit rester fort et solidaire, en particulier en ces temps de crise. D'autres opérations de collecte de dons et des caravanes de solidarité continueront à sillonner les différentes régions touchées par cette catastrophe nationale.
La compagnie nationale aérienne Air Algérie a inauguré sa deuxième liaison entre l'Algérie et la Russie. Cette nouvelle desserte relie à présent Alger et Saint-Pétersbourg. Elle propose 3 vols par semaine à partir de l'aéroport international Houari Boumediene, ce qui permettra de renforcer la coopération bilatérale. Le reportage de Fatima Zahra Ben Farjala, le commentaire de Yanis Eid Belghasema. نعلم حضراتكم أنها أول رحلة مباشرة تربط بين المطار الجزائر هواري بومدين ومطار سان بيترسبورغ روسيا. شكرا. Décollage du premier vol Alger-Saint-Pétersbourg à partir de l'aéroport international Houari Boumediene. La compagnie aérienne Air Algérie a inauguré sa nouvelle liaison qui permettra de consolider les relations avec la Russie. Cela devrait contribuer à répondre aux demandes des clients, en particulier celles des étudiants algériens. Cette nouvelle desserte est une excellente chose pour nous. Ça nous évitera de passer par Moscou pour se rendre à Saint-Pétersbourg. Pour ce qui est du prix du billet, ce sont des prix raisonnables. C'est une bonne chose. Cela va permettre de rapprocher la Fédération de Russie et l'Algérie davantage et également une passerelle pour l'Afrique. Comme vous le savez, les étudiants algériens sont nombreux en Russie, notamment à Saint-Pétersbourg. Ce vol direct est une excellente chose. Il faut savoir que cette nouvelle ligne aérienne qui relie l'Algérie à Saint-Pétersbourg compte 3 vols par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. La compagnie Air Algérie compte également lancer de nouvelles liaisons en Afrique, en Asie et en Europe. Cette nouvelle desserte offrira des opportunités à l'Algérie et à la Fédération de Russie pour s'engager davantage à travers des partenariats solides et fournir des services plus efficaces. Ce vol entre Alger et Saint-Pétersbourg est une aubaine pour les hommes d'affaires qui pourront désormais investir en Algérie et renforcer davantage les relations économiques entre les deux pays. C'est également une occasion pour valoriser le tourisme dans notre pays. C'est une opportunité pour développer les relations entre la Russie et l'Algérie. Cette nouvelle desserte permettra aux citoyens russes de découvrir l'Algérie, d'être également une passerelle vers de nombreux pays africains. Cette nouvelle ligne entre l'Algérie et la Russie sera également une occasion pour le continent africain de diversifier son économie et de renforcer ses liens culturels. Grâce à un travail d'investigation qui a duré plus de 3 mois, le service central de lutte contre le narcotrafic a mis la main durant cette semaine sur l'une des plus importantes opérations de trafic de drogue dure dans l'histoire du pays. 79 kg de cocaïne ont été saisis et 16 suspects originaires d'Alger et de Blida ont été arrêtés. La vague de chaleur se poursuit dans plusieurs wilayas du pays. Un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie prévoit pour ce lundi des températures maximales de 49 et 50 degrés Celsius à Gardaya Est, Tougourt, El Oued, Biskra, Ouled Djellel et El Mreyer. La canicule concerne également aujourd'hui et demain les wilayas de Borj Bedji Mouhtar, Adrar, Timimoun, Insalah, Bni Abbas Sud, Tindouf Est, El Mnia, Ouergla et enfin le nord d'Ilizi. Alors restez vigilants. À l'étranger, sur la situation au Niger, les pays d'Afrique de l'Ouest ont fixé hier un ultimatum d'une semaine à la junte affirmant ne pas exclure un retour à la force et ordonner un blocus économique. La CEDEAO a exigé la libération immédiate du président Bazoum et le retour complet à l'ordre constitutionnel, faute de quoi elle prendra toutes les mesures nécessaires qui peuvent inclure l'usage de la force selon les résolutions du sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest dont le Niger est membre. L'organisation régionale a également décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger et de geler les avoirs des responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. 2 Palestiniens ont été blessés par les balles des forces de l'occupation sioniste et une dizaine d'autres ont été asphyxiés suite à l'inhalation de gaz lacrymogène tiré par les forces de l'occupation sioniste lors de l'incursion ce lundi de l'armée sioniste dans la région d'El Mreyer à l'est de Ramallah.
Retour en Algérie pour découvrir l'essor industriel à Tlemcen avec l'ouverture imminente d'une nouvelle usine de pièces détachées à la pointe de la technologie. Cette nouvelle installation prometteuse ouvrira ses portes pour fournir des pièces de haute qualité destinées à couvrir les besoins du marché national. Rim Damis. Cette unité spécialisée dans la production de pièces détachées, implantée à Sidi Bou Saïd, à l'ouest de Tlemcen, ouvrira ses portes prochainement. L'ingénieur effectue les derniers tests avant de faire tourner ses machines et forme la main-d'œuvre chargée de faire fonctionner l'usine. Nous avons reçu une délégation d'une grande marque implantée à l'étranger. Elle nous a proposé d'exporter nos produits vers l'étranger. C'est un honneur pour nous et pour notre pays. Grâce au lancement de ce projet, nous allons pouvoir générer plus de 200 emplois directs et indirects, ce qui nous permettra de rivaliser avec des marques étrangères de pièces détachées. Nos pièces sont conformes aux pièces d'origine qui peuvent être commercialisées sur le marché africain et nous pouvons également concurrencer les marques mondiales grâce à une main-d'œuvre algérienne. Les services de la direction de l'industrie de la Wilaya accompagnent ce jeune investisseur qui attend l'achèvement des procédures d'acquisition du four industriel à haute température pour initier son activité. Nous avons octroyé des facilitations administratives pour permettre aux gérants de cette entreprise de lancer son activité dans les plus brefs délais. Ce projet constitue une véritable prouesse pour la région et une activité stratégique pour le tissu économique national. La plupart des constructeurs ne produisent pas leurs propres pièces détachées, ce qui rend le lancement d'un tel projet nécessaire pour approvisionner les entreprises de construction automobile qui vont prochainement débuter leur activité en Algérie. Et puis cet exemple de réussite dans le secteur de la pêche, l'entreprise de rénovation navale Eurenav, après s'être imposée dans la réparation des habitacles des navires, l'équipe d'ingénieurs s'attaque avec succès aux grands moteurs. Reportage au chantier naval de Bjaya de Manel Ladjel, le commentaire est signé Badia Amani. Alors que son champ d'intervention s'arrêtait à la réhabilitation des coques et la réparation des machines, Eurenav, entreprise de réparation navale à Béjaïa, a élargi son activité pour intervenir dans la maintenance et la réparation des moteurs des grands navires grâce à des compétences jeunes qui ont relevé le défi. C'est pour la première fois que nous intervenons sur les moteurs des navires. Ce sont de grands moteurs. Ces réparations étaient faites auparavant à l'étranger. La réparation des navires demande une grande maîtrise. Les ingénieurs et les techniciens d'Eurenav interviennent chacun dans son domaine d'activité. Nous sommes spécialisés dans la réparation des jointures, des portes et des fenêtres en verre pour garantir leur étanchéité et éviter l'infiltration des eaux. Pour préserver l'environnement et éviter de polluer la mer, nous vidons l'huile dans une citerne avant de la traiter. Nous avons ici la climatisation pour les cabines de passagers. Elle ne fonctionnait pas. Nous avons fait la révision pour le moteur électrique, pour la partie mécanique également, un compresseur puissant. C'est la première fois que la révision d'un compresseur puissant se fait ici en Algérie. Beaucoup de perspectives pour cette entreprise dans le domaine de la réparation et de la construction navale. Nous avons un très grand chantier. Nous allons acquérir à Béjaïa un bassin flottant, tout comme celui-là, avec une capacité de 20 000 tonnes. Ce projet sera prêt d'ici 15 mois. Cette entreprise de réparation navale est un exemple de réussite en Algérie. Son ambition, réparer localement tous les navires algériens. Direction Tieret pour parler de cette initiative prometteuse d'un agriculteur qui a récemment entrepris de cultiver l'arganier, cet arbre connu pour ses innombrables vertus économiques, sociales et écologiques, et ce sous les conseils d'experts et l'accompagnement de la Caisse régionale de la coopérative agricole, un projet qui promet de drainer de nouvelles opportunités économiques tout en préservant les richesses naturelles locales. Rina Lorari.
Idriss Zaaf a pris la décision d'investir dans la culture de l'arganier. Cet arbre étonnant, aux multiples bienfaits pour l'environnement et pour la santé, est un placement sûr pour cet agriculteur. Des plants d'arganier sont enracinés dans cette pépinière. Il faut d'abord se familiariser avec la nature spécifique de cet arbre, apprendre à l'entretenir pour assurer une croissance optimale. Nous œuvrons à augmenter notre production et espérons que d'ici 3 ans, nous pourrons enfin extraire l'huile. Jusqu'ici, le taux de réussite est très élevé. Notre rôle consiste à accompagner et à soutenir les agriculteurs dans leurs projets, en les aidant à surmonter toutes les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés. L'arganier est un arbre bien adapté à cette région et pour cela, on s'engage à leur fournir un soutien continu, des conseils avisés ainsi que le financement pour optimiser leur rendement. Grâce aux mesures de facilitation, aux conseils d'experts et aux avantages offerts au profit des agriculteurs de la wilaya de Tindouf, la production et le rendement des cultures ne pourront que s'améliorer, promettant un avenir prospère pour l'agriculture locale. On vous propose à présent une petite escale à Timimoun, région au potentiel touristique indéniable où l'on peut découvrir des merveilles architecturales, notamment en Toub. Le Cap-Vert Cap-Terre fait partie des merveilles de l'Oasis Rouge, construit en adobe. Le Centre algérien du patrimoine culturel a dispensé en 2022 des formations à plus de 260 architectes, étudiants en architecture et en génie civil, en technique de construction. Même les enfants sont initiés à la protection de ce patrimoine. Reportage Melika Khalifa, le commentaire est signé Batia Marni. Cap-Terre ou Centre algérien du patrimoine culturel est construit entièrement en adobe. Situé au centre de Timimoun, ce monument architectural séculaire témoigne de la diversité culturelle algérienne. L'adobe est un matériau de construction qui existe à volonté dans la région. C'est un matériau écologique ami de l'environnement. Il permet de garder le confort thermique à l'intérieur des maisons ou autres édifices construits avec. Il réduit la consommation de l'énergie. Différentes formes géométriques, mais aussi des signes et des fresques décorent l'intérieur de ce centre témoignant du génie berbère zénith. Une équipe pluridisciplinaire regroupant historiens, architectes, sociologues et anthropologues travaille au sein de ce centre ayant pour mission de former des étudiants dans l'objectif de préserver le patrimoine algérien construit en Toub. Depuis qu'il a ouvert ses portes, le centre dispense des formations dans différentes techniques de construction. En 2022, le centre a dispensé des formations à plus de 260 ingénieurs, architectes et étudiants en architecture et en génie civil. Plus de 5200 personnes ont bénéficié des programmes de sensibilisation dispensés au sein d'ateliers destinés à la préservation de ce patrimoine. Les enfants ont également bénéficié de cette sensibilisation. La réhabilitation de ce legs ancestral est l'un des objectifs principaux du Cap-Terre, qui œuvre à la promotion de ce patrimoine urbanistique et culturel. Sport pour terminer, nos deux sélections nationales masculines et féminines de basketball 3x3 se sont inclinées lors de la 3e journée de la Ligue africaine des nations face à leurs homologues égyptiennes et tunisiennes. Samia Chichou. Malgré leur bonne volonté, les basketteuses algériennes n'ont pas réussi à battre l'Égypte pour passer en finale en s'inclinant par 6 points d'écart, 21-15. Le trio algérien se contentera d'une seule victoire face à la Libye, alors que la finale a été remportée par l'Égypte qui a battu la Tunisie 21-15. Nous avons bien joué. On a fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce niveau. Chez les garçons, nos représentants ont dominé le Maroc 18-14 avant de céder devant les Tunisiens 17-15. Ces derniers affronteront l'Égypte en finale. Alhamdoulilah, nous avons gagné. Nous sommes en finale. L'organisation est parfaite. L'ambiance aussi. Alhamdoulilah.
ومصر تشيل تبقى ثالث سنه على التوالي تبقى بطوله النيشنز ليج ليها. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.